La 20e assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar de l'Église catholique s'est ouverte au début du mois à Kigali, au Rwanda. Près de 250 évêques participent à cet événement, qui rassemble des ecclésiastiques de tout le continent et des représentants d'Asie, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord et d'Europe. Dans son discours d'ouverture, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a donné le ton de l'Assemblée en affirmant que l'Église était une force de guérison et de renouveau, sur un continent en proie aux guerres, à la pauvreté, aux déplacements forcés et aux crises écologiques. Le plus grand intérêt de l'Assemblée réside peut-être dans l'espoir qu'elle puisse donner des indications sur l'évolution du catholicisme sur le continent sous le nouveau pape Léon XIV. Dans son premier discours prononcé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le 8 mai, le pape Léon XIV s'est présenté comme augustinien. Les personnes intéressées par le développement du catholicisme africain pourraient être encouragées par la déclaration du pape. Saint Augustin est né en Algérie, aujourd'hui Soukaras. Il a enseigné à Carthage, puis a été évêque d'Hippone, aujourd'hui à Naba, où il a vécu, exercé son ministère et a été enterré. Il faut espérer que le premier pontife américain suivra la ligne de son prédécesseur, le pape François, et donnera la priorité au continent africain, région du catholicisme connaissant la croissance la plus rapide. Au cours de ses 5 voyages en Afrique, le pape François a visité 10 pays. Il s'agissait d'une marque de respect envers les 281 millions de catholiques africains, qui représentent un 5e de la communauté catholique mondiale. Dans ses discours et déclarations, le pape François a dénoncé l'exploitation des ressources et des populations de l'Afrique. Il a également appelé à la paix et à la réconciliation entre les nations africaines, et a souligné les horreurs persistantes du cimetière flottant de migrants en Méditerranée. Le pape Léon XIV n'aura peut-être d'autre choix que de se concentrer sur la pénurie de prêtres africains, et de relever les défis de l'évangélisation pentecôtiste et de l'islam en Afrique. Mais il faut espérer que le nouveau pape accordera également la priorité aux discussions avec sa voisine du Vatican, la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'Italie est l'un des 9 pays de l'UE à avoir signé une lettre ouverte, appelant à une réinterprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon les signataires de la lettre, l'interprétation de la Convention par les juges complique l'expulsion des migrants auteurs de délits. Giorgia Meloni espère que cette lettre ouvrira, selon ses propres termes, un débat politique sur certaines conventions européennes, et sur leur capacité à traiter les grands enjeux de notre époque, à commencer par celui des migrations. Ce qui reste à préciser, c'est le nombre de conventions et l'ensemble précis des questions qui seront désormais débattues. La Convention européenne des droits de l'homme a 75 ans. Elle consacre certains principes chrétiens clés, qui sont au cœur du modèle socio-juridique européen. Les droits fondamentaux de quelques 700 millions d'Européens sont protégés par les nombreux articles contenus dans le traité. La déclaration du Premier ministre italien a renforcé les craintes que l'immigration ne soit le marteau utilisé pour affaiblir le système européen de protection des droits de l'homme.